Tout le monde parle de Bitcoin, mais pendant ce temps, Ethereum est en train de préparer quelque chose de bien plus puissant. Une révolution est en train de se jouer et personne ne semble la voir venir. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo avec des chiffres et des données concrètes comme d'habitude. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner, à mettre un like et un commentaire. Et de la même manière, si tu souhaites me rejoindre sur mon Telegram 100% gratuit, tu as le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien de la description, donc tu ne peux pas le rater. Et si tu souhaites en apprendre plus me concernant, tu as les liens de mes réseaux sociaux, de mes formations, également dans la description de la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on se retrouve tout de suite pour parler d'Ethereum. Allez, on est parti pour parler d'Ethereum. Bon, vous savez, le problème actuellement, c'est que les gens pensent qu'Ethereum stagne, Ethereum est mort, la blockchain est inactive. On va voir que c'est faux, on va parler de 4 points principaux. On va parler de l'explosion des Layer 2, on va parler du burn et de la supply d'Ethereum. On va parler du stacking sur Ethereum et le pourcentage de stacking par rapport à la supply. Et on va parler des revenus du réseau. Donc on a quand même une vidéo qui va être assez dense. Je vous invite à rester bien concentré sur celle-ci. On va commencer ici sur le site Ultrasound Money. Pourquoi ce site est intéressant? Parce qu'il retranscrit beaucoup de choses depuis le merge d'Ethereum, donc depuis le passage du Proof of Work en Proof of Stake. Et ça nous montre le côté déflationniste d'Ethereum. Première chose que l'on voit ici, on voit que sur les 7 derniers jours, on a créé l'équivalent de 16 287 Ethereum, qui est la résultante de 18 500 Ethereum créés et 2217 Ethereum brûlés. Si on fait la petite comparaison, imaginons que Ethereum était resté en Proof of Work, on clique ici, et on voit que sur les 7 derniers jours, on aurait créé 92 299 Ether. C'est juste stratosphérique, c'est monstrueux par rapport aux 16 000 créés actuellement. Autre chose qui nous intéresse depuis The Merge, c'est que Ethereum émet l'équivalent de 966 000 Ethereum par an, principalement pour les récompenses de stacking. Si on était resté en Proof of Work, bon bah, vous voyez que le montant n'est pas du tout le même. On peut faire la même comparaison sur la supply growth, donc l'augmentation de la supply, de l'offre en circulation d'Ethereum. On voit qu'on est sur une hausse annuelle de 0,70%. Si on était resté en Proof of Work, on serait actuellement sur une hausse de 3,98% par an. Sans parler du burn d'Ethereum, qui est quand même assez important, on est sur 116 000 Ethereum brûlés par an. La supply en 7 jours, elle nous intéresse pas trop, ça nous donne pas trop d'informations, mais on va passer sur une échelle de temps beaucoup plus importante et vous allez voir que c'est vachement pertinent ce qui se passe sur Ethereum actuellement. Ici, vous avez la hausse de la supply d'Ethereum avant The Merge, donc avant le passage d'Ethereum en Proof of Stake. Donc c'était ici en septembre 2022. Vous voyez que la supply augmente de manière stratosphérique. D'accord, on a vraiment une augmentation très importante. On est quasiment sur une augmentation linéaire ici. Et vous voyez qu'à partir du moment où on a le merge, qui est juste ici, la supply commence même à chuter dans un premier temps avant de remonter légèrement. Mais vous voyez qu'on a un équilibre, on a une stabilisation de la supply. On n'a plus autant de hausse qu'on pouvait l'avoir précédemment. Et on le voit ici d'ailleurs au niveau de la supply, vous voyez que la supply est en baisse si on prend le calcul depuis le merge d'Ethereum. Donc si on fait une moyenne, on a une baisse de moins 0,37% par an. Et ça c'est important, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le token n'est pas du tout inflationniste. On ne cherche pas à avoir une supply qui continue d'augmenter de plus en plus, et du coup on va diluer massivement la valeur du token. Là au contraire, on a une offre en circulation qui reste contrôlée, qui reste stable, voire même qui a tendance à décroître grâce au burn d'Ethereum. Et ça, c'est un point très positif pour l'avenir, puisque ça veut dire que la supply étant limitée, une fois que la demande va augmenter de manière drastique, automatiquement, on aura une explosion du prix de l'actif. Ce même principe très connu en économie de l'offre et de la demande. Et ce qui est intéressant en plus avec ce système autour du burn d'Ethereum, c'est que plus on a des pics d'activité sur le réseau, plus on brûle de tokens et plus cette supply growth tend à baisser. Donc on est dans un cercle vertueux où plus on va avoir d'intérêt autour d'Ethereum, plus il va y avoir d'activité sur le réseau. Plus il y a d'activité sur le réseau, plus on brûle des Ethereum et plus la supply tend à diminuer. C'est un cercle vertueux qui pousse à la valorisation long terme du prix du token Ethereum. Deuxième point, on va parler de l'explosion des Layer 2. Donc on le voit ici, la TVL, alors maintenant ils appellent ça TVS, Total Value Secured. Globalement c'est la même chose. On voit qu'on est sur 40,28 milliards de dollars de TVL sur l'ensemble des Layer 2 d'Ethereum. Donc ça comprend
Base, ça comprend Linea, ça comprend Arbitrum, OP, donc Optimism, Unichain, etc., etc. Si on clique ici sur View Details, on peut regarder par exemple certains Layer 2 comme Arbitrum. Vous pouvez voir ici que la TVL d'Arbitrum est plutôt stable, voire même a tendance à créer des petits pics de hausse qui sont vachement intéressants et qui montrent l'intérêt envers ce Layer 2 d'Ethereum. Si on prend un deuxième exemple avec Base, ici on va se mettre au niveau max pour avoir l'historique global, et bien vous voyez que Base a tendance à avoir une valorisation au niveau de sa TVL en croissance, d'accord? On a eu un beau pic ici aux alentours du mois de janvier 2025, on a eu un deuxième pic ici en mai 2025, vous voyez qu'on reste largement stabilisé autour des 8,5 milliards de dollars de TVL, et ça, encore une fois, c'est un point très positif pour l'ensemble de l'écosystème, puisque plus les Layer 2 vont tirer à la hausse, vont être intéressants, vont attirer des liquidités, plus ça va profiter au Layer 1 central, donc la chain principale qui est Ethereum. Donc même chose ici, on voit qu'il y a bien une explosion de l'utilisation des Layer 2 depuis 2024. Vous voyez cet accroissement significatif de la TVL sur les Layer 2, même s'il y a un petit creux ici, une petite stabilisation, c'est une tendance qui est haussière et qui devrait continuer à croître sur les prochains mois, prochaines années. Un petit détour rapide sur le stacking. Ici, vous voyez, donc on est sur Beacon Chain et on voit qu'on a 35 211 917 Ethereum stackés actuellement. Donc on est un tout petit peu plus au-dessus de 35 millions d'Ether stackés. Et vous allez me dire, bon, ok, mais ça représente quoi? Eh bien, ça représente concrètement 29% de la supply d'Ethereum qui est en stacking actuellement. Et vous voyez d'ailleurs que ce montant tend à continuer de croître. D'accord? C'est la ligne bleue ici que vous voyez. On est vraiment sur une tendance haussière. Il y a de plus en plus de stacking sur Ethereum et on a de plus en plus d'Ethereum qui sont stackés sur le réseau. Alors ce que ça veut dire, c'est quoi? Eh bien deux choses. Première chose, que les utilisateurs sont suffisamment confiants envers Ethereum pour aller stacker leurs Ethers. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pour objectif de vendre rapidement, ils n'ont pas non plus pour objectif de transférer, de bouger leurs Ethers, ils ont une confiance long terme, ils préfèrent holder et générer du rendement sur leurs Ethers. Et la deuxième chose que ça nous montre aussi que la majorité des investisseurs vont vers ce réseau pour pouvoir sécuriser de la valeur, puisqu'on sait qu'actuellement le marché est un peu compliqué, les altcoins sont en berne, il n'y a que Bitcoin qui vraiment tire le marché par le haut, et pour autant on a quand même 35 millions d'Ethers qui sont stackés, ce qui veut dire que les investisseurs considèrent Ethereum comme une alternative fiable et considèrent aussi que Ethereum peut leur apporter un rendement intéressant, ce qui fait que ça apporte une nouvelle corde à l'arc d'Ethereum, à savoir la corde du rendement et d'attirer les investisseurs qui veulent aussi générer du rendement par l'intermédiaire du stacking. Donc on a à la fois des investisseurs qui cherchent à se protéger et à continuer de générer de la valeur dans un marché compliqué, et à l'inverse, on a aussi des investisseurs qui sont complètement convaincus et qui vont chercher à holder sur le long terme avec pourquoi pas un petit rendement de stacking à côté pour pouvoir rémunérer la patience et le temps entre guillemets perdu à attendre. Et c'est quand même 29% de la supply, quasiment 30% de la supply, ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont confiants vis-à-vis du projet. Et puis dernier point, on va parler, donc ici on est sur Token Terminal, on va aborder le point des revenus de l'application, les revenus du réseau, combien ça génère et surtout à quel stade se classe Ethereum dans le classement des revenus générés par les applications, les Layer 1, etc., etc. Bon alors déjà premier point, on sait que Ethereum ça génère plusieurs milliards de dollars par an en termes de revenus. On est au-dessus de Solana, de Avalanche, de BNB, etc., donc des autres Layer 1. Ici, on voit qu'Ethereum est numéro 7, avec 22,7 millions de dollars de revenus générés sur 30 jours, et qu'on a d'autres projets qui sont au-dessus. Alors, on va tout de suite débunk. Déjà, Tether et Circle, on peut les retirer du classement, tout simplement parce que ce sont des stablecoins, d'accord, des entreprises émettrices de stablecoins, et ces entreprises génèrent du rendement par le fait qu'elles détiennent des obligations d'État américaines sur lesquelles elles vont générer du rendement. Donc elles obtiennent ces revenus par l'intermédiaire de la finance traditionnelle. Donc rien à voir avec la blockchain, rien à voir avec un layer 1, etc. Donc c'est pas comparable à Ethereum, on peut retirer ça de la liste. On peut aussi retirer Tron, puisque Tron attire principalement une grosse partie du marché asiatique avec les stablecoins, notamment les échanges de stablecoins sur le réseau TRC20, et c'est surtout utilisé dans des applications un peu douteuses, de jeux, de gambling, etc. Donc pas quelque chose d'extrêmement fiable
comme données en termes de revenus d'une application blockchain. Et surtout, effectivement, on a une forte activité au niveau des revenus générés par le protocole, mais on a très peu de transparence et quasiment aucune activité au niveau de la DeFi comparé à Ethereum. Donc voilà, on ne peut pas comparer, c'est vraiment un actif à part, un peu obscur, un peu nébuleux, même s'il est là dans le classement, on le prend en compte, mais comparé à Ethereum, c'est pas un concurrent sérieux. Et ensuite, pour ce qui est de Axiom Trade ou Pump Fund, c'est principalement des protocoles qui sont utilisés pour les meme coins, pour le trading de meme coins, etc. Donc pareil, effectivement, ça génère beaucoup en termes de revenus d'application, mais sur le long terme, ça n'a pas une viabilité et une utilité qu'on pourrait qualifier de long terme. Ici donc, on retrouve Ethereum en 7e position, avec 22,7 millions de dollars générés sur 30 jours. Et on le voit, il est devant PancakeSwap, devant Ethena. On est également devant Aave, qui est un des plus gros protocoles DeFi aujourd'hui. On est devant Base, Lido Finance. On est bien devant Solana. Vous voyez que Solana, ça génère 4,1 millions de dollars sur 30 jours. On est quand même beaucoup plus faible et beaucoup plus bas qu'Ethereum, d'accord ? Ethereum est à peu près 5 fois plus en termes de revenus générés sur 30 jours. Voilà, et si on continue de descendre, on voit que la BNB Chain ici, donc qui est un layer 1 également, est à 1,5 million, et Avalanche est à 810 000 dollars générés sur 30 jours. Donc encore une fois, Ethereum est dans le top du classement en termes de layer 1, il n'y a pas de concurrence, il n'y a personne aujourd'hui en face pour pouvoir vraiment prétendre à une meilleure place, donc encore une fois, c'est un point en plus pour Ethereum. Donc voilà, encore une fois, je viens de vous montrer qu'il n'y a que des points positifs sur Ethereum, que globalement, si on prend les revenus générés par l'application, si on prend le stacking, si on prend les différentes données quantitatives sur le burn, sur la supply, etc. Et en plus qu'on regarde l'activité des layers 2, la TVL sur les layers 2 d'Ethereum, on est sur un écosystème qui est en pleine croissance, qui continue de développer et de créer de la valeur, qui continue de croître également. Et vous voyez qu'on s'est basé que sur des données concrètes. Et encore une fois, il n'y a pas dans l'écosystème crypto aujourd'hui de concurrent sérieux qui peut afficher de tels résultats tout en ayant un écosystème DeFi hyper développé, tout en ayant un écosystème au sens large de la blockchain Ethereum aussi développé. Clairement, ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est un peu la métaphore de la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que chaque jour, Ethereum pond un œuf, que ce soit un smart contract qui est lancé, une application DeFi qui est utilisée, un NFT qui est minté, un stablecoin transféré. Et pendant ce temps-là, le reste du marché dort. Alors dort, pas dans le sens où il ne se passe rien dessus, mais pas au même degré, pas à la même puissance que ce que peut faire Ethereum. Et c'est pour ça que pour moi cette métaphore elle est bonne, puisque ça nous montre que plus on avance dans le temps, plus l'écosystème Ethereum continue de croître, continue d'évoluer, de grandir, et à un moment donné, on va avoir une explosion de la valeur du token parce que c'est inévitable par rapport à ce que je vous ai montré ici au niveau du burn de tokens et au niveau de la demande qui va continuer de croître. Et surtout quand vous avez l'équivalent de 30% de votre supply qui est déjà en stacking, donc bloqué en stacking, ça réduit encore plus la supply disponible in fine. Donc à un moment donné, on va avoir un choc de demande et ça va faire exploser le prix du token. En tout cas, c'est mon postulat. C'est ma croyance et c'est ma réflexion sur la base des analyses que je vous montre juste ici et des chiffres qu'on vient d'analyser ensemble. J'aimerais finir sur un dernier point avant de clôturer cette vidéo, c'est tout simplement mes objectifs, d'accord, mes extensions, quels sont les niveaux de prix que je vais chercher sur Ethereum, à quel niveau je considère que, par rapport à ce que je vous ai présenté dans mon analyse juste avant, Ethereum est correctement valorisé. Je pense donc que si on a une explosion des layers 2, une explosion donc indirecte de l'activité sur Ethereum et une explosion directe de l'activité sur Ethereum également, avec donc ce burn d'Ether, avec cette supply qui est limitée, avec cette demande qui explose, je m'attends à un Ethereum entre 6 000 et 7 000 dollars pour la fin de l'année 2025, avec donc cette zone d'extension à 1,618 aux alentours des 7 200 dollars, en confluence avec ce niveau de Goldback aux alentours des 7 285 dollars. Voilà la première zone que je vais attendre sur Ethereum. La deuxième zone qui va m'intéresser, une fois que j'aurai pris pas mal de profit sur cette zone, c'est la zone d'extension à 2,618 aux alentours des 11 150 dollars sur Ethereum. Et la dernière zone qui va m'intéresser, c'est cette zone ici à 15 150 dollars. Est-ce qu'on va venir la chercher en 2026? Est-ce qu'on va venir la chercher plus tard? J'en ai aucune idée. Je ne peux pas prédire le timing. Par contre, cette zone fait partie de mon plan puisque c'est le niveau d'extension 3,618 et que c'est pas du tout impossible qu'on vienne le chercher. On l'a déjà fait
en 2020-2021, donc on pourrait très bien le refaire. Toujours est-il que voici mes zones sur Ethereum. Je pense qu'un Ethereum à 15 000 $, c'est faisable, c'est largement faisable par rapport au potentiel de cet écosystème. Maintenant, tout dépendra du timing, tout dépendra de la vitesse de développement de cet écosystème, et tout dépendra aussi de la demande institutionnelle qui va beaucoup jouer dans ce processus de hausse et d'explosion haussière sur Ethereum. En bref, ce que j'ai envie de dire, c'est attention, parce que Ethereum ne fait pas de bruit, mais ce mécanisme de burn, ce mécanisme de croissance, ce mécanisme de stabilisation de la supply, voire même de déflation au niveau de la supply d'Ethereum, c'est très insidieux, ça ne fait pas de bruit, on n'en entend pas parler, mais pour autant, beaucoup d'acteurs accumulent, se positionnent, la demande va être de plus en plus limitée à mon sens, et j'ai cette conviction, cette croyance que la hausse d'Ethereum est inévitable sur le moyen long terme. Évidemment, ce n'est que mon avis, je vous pousse à aller comparer les recherches que je viens de vous partager dans cette vidéo, à peut-être les approfondir, à essayer d'avoir un esprit critique, de venir remettre en question ce que je vous ai partagé. Bref, je vous invite à ne pas croire à 100% ce que je vous dis dans cette vidéo. Comme on le dit dans l'écosystème crypto, Dior, do your own research. C'est vraiment important de fonctionner comme ça, et si vos recherches recoupent ce que je vous ai partagé dans cette vidéo et vont dans le même sens, et bien alors là, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, et ça vous sera encore plus bénéfique, et vous serez encore plus à l'aise avec votre investissement sur Ethereum, et vous pourrez vous positionner, ou en tout cas si vous êtes déjà positionné, gardez vos Ethereum avec une forte conviction et des chiffres, des données pour appuyer cette conviction. Allez, sur ce, je repose les lunettes de l'analyste et je repasse en full screen pour l'outro de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez retrouver davantage de contenu me concernant, que ce soit les réseaux sociaux, mes accompagnements, mes coachings, mes formations, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Idem pour le canal Telegram qui est le premier lien de la description. Et quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.